il existe un facteur dans le monde de la pleine santé où plus, c'est mieux. Bienvenue, bon retour sur Vérisme TV, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la chaîne qui parle de renforcement naturel, de philosophie et d'autonomie de la pensée. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de continuer en fait notre série de vidéos sur la respiration et sur la performance et à quel point ça peut nous être bénéfique, que vous soyez sédentaire, passionné de sport, athlète de haut niveau, peu importe votre niveau, on respire tous et la respiration c'est vraiment le levier premier qu'on a sur sa propre santé, sur sa propre physiologie. Donc continuons à parler de respiration et d'effort aujourd'hui, mais plus particulièrement de VO2 max. Le VO2 max, c'est une mesure que l'on a sur notre corps. Ça veut tout simplement dire le volume, V, d'oxygène, O2, maximal que votre corps sait utiliser pour son métabolisme, que les cellules arrivent à prendre et utiliser pour former de l'ATP, comme on a vu dans la précédente vidéo sur l'endurance et sur les performances, pour donc vivre en fait, pour que tout ça fonctionne pleinement. Et là, on s'est rendu compte par rapport à certaines études qui sont sorties récemment que apparemment, il n'y a jamais de consensus en science. Vous le savez très bien, la science, c'est le monde du doute, de la remise en question et de la recherche, pas le monde de la trouvaille, c'est le monde de la recherche. Et là, les recherches semblent nous indiquer que plus haut est votre VO2 max, plus haut est votre capacité maximale à utiliser l'oxygène dans le corps, plus longue sera votre santévité, votre longévité en santé. Le fait de vieillir en pleine santé, vieillir en étant fonctionnel, aussi bien au niveau cognitif que physique. Donc là, c'est rare dans le monde du vivant, c'est très rare, mais il semblerait que, en ce qui concerne notre utilisation de l'oxygène dans le corps, plus, c'est mieux. C'est fort ça, et c'est vraiment à méditer. Mais bref, on a parlé la dernière fois de l'endurance, donc je vous renvoie sur la vidéo concernant l'endurance pour avoir des explications par rapport à ce type d'effort qui est long, et comment respirer pendant ce type d'effort. Aujourd'hui, on va parler d'un autre effort, mais sachez que pratiquer l'endurance, c'est déjà un très bon moyen d'améliorer sa VO2 max, puisque on a vu que ça participait à l'utilisation de l'oxygène et du glucose par nos mitochondries pour former de l'ATP. Ok. Maintenant, on va parler des vitesses supérieures de l'effort. Les efforts plus intenses, mais forcément plus courts, puisqu'ils sont plus intenses. Et là, au niveau de la respiration, on sera plus en respiration nasale, ça va être très difficile, sauf pour ceux qui sont à un niveau expert, vraiment une expertise d'une habituation de respirer par le nez. Mais on sera beaucoup plus sur une respiration nez-bouche, voire uniquement par la bouche, des intervalles d'efforts entrecoupés d'intervalles de repos qui vont être entre 80 et 90% de votre fréquence cardiaque maximale. Donc c'est vrai que c'est des efforts très intenses. Et bien là, comme le rythme va plus vite que notre capacité à utiliser l'oxygène, les fameux lactates dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, la production de lactate va dépasser leur utilisation. C'est-à-dire que on va produire beaucoup plus de lactate qu'on va arriver à en utiliser pour faire de l'ATP. Donc, des lactates et des protons vont se retrouver dans la circulation sanguine. On va dépasser le seuil lactique, donc il va y avoir la lactémie qui va augmenter dans le sang. Et le rebond de ça, en regard à ce choc stressant, c'est vraiment un stress pour l'organisme, c'est que derrière ça, c'est vraiment notre loi de l'Hormèse, l'antifragilité. J'ai pas le temps évidemment de tout vous refaire le tableau de l'Hormèse. Pour ça, vous avez plein de vidéos et vous avez ma newsletter sur hormèse.com pour avoir tous les renseignements et les détails physiologiques, etc. Mais le rebond positif, la surcompensation positive à cela, et c'est très logique pour le corps, ça va être de faire plus de mitochondries. Ben oui, puisque on produit trop de lactate, plus de lactate qu'on ne sait en utiliser par nos mitochondries, alors autant augmenter le nombre de mitochondries pour répondre à cette demande, du corps. Eh bien, ça a été prouvé que les exercices sous forme de
ce qu'on appelle le HIIT, typiquement en anglais, donc High Intensity Interval Training, donc des intervalles à haute intensité, entrecoupés donc de moments de repos, sont un tel stress pour l'organisme qu'il y a un gène qui s'exprime, le PGC1 alpha, qui est celui de la biogénèse mitochondriale, c'est-à-dire qu'on va créer tout d'un coup plus de mitochondries pour répondre à cet état de choc, cet état de stress. Et ça, c'est très très bon pour donc augmenter notre VO2 max. On devrait tous, c'est vraiment un conseil global, placer des séances comme ça à haute intensité et courtes dans la semaine, au moins 2 dans la semaine, pour lâcher les chiens. Vraiment sortir tout, poser le cerveau, comme on dit, comme je vais vous le dire après, et se donner à fond. En courant, en faisant du vélo, en utilisant un vélo d'appartement, peu importe. Si vous n'avez pas l'habitude, essayez de chercher des efforts où il y a peu de choc, où il y a peu de risque de blessure, comme voilà, encore une fois, un vélo elliptique d'appartement, il n'y a pas de choc, c'est facile à utiliser, et vous utilisez des intervalles, on va parler après des protocoles, avec un temps d'effort, un temps de repos, un temps d'effort, un temps de repos, et on répète ça sur plusieurs minutes. C'est court et intense, mais c'est très très efficace. Et la production de lactate, vous irez voir d'autres vidéos évidemment sur la chaîne, mais ça a énormément d'implications en tant que signal. Un signal épigénétique qui va déclencher des facteurs de croissance, notamment au niveau des neurones, au niveau musculaire, au niveau de tout un tas de processus dans le corps. Je vous avais dit, il faut qu'on ait une stratégie respiratoire, peu importe les efforts. Et les efforts acycliques, comme on peut trouver dans les sports collectifs, rugby, foot, etc., le crossfit ou d'autres, où on enchaîne des mouvements qui sont très différents. C'est pas des patterns de mouvements qui se répètent comme le vélo ou la course à pied, où c'est tout le temps le même mouvement qui se répète. Là, c'est pas cyclique, c'est acyclique. Et bien dans ces moments-là, il va falloir avoir une stratégie de respiration en dehors de l'effort. Pendant l'effort, ça c'est sûr. Mais même en dehors de l'effort, pendant le temps de repos, c'est-à-dire le joueur de foot qui sprint, il va avoir un petit temps de repos après une dizaine de secondes où il n'aura pas le ballon. Il faut qu'il pense à, ok, quelle est ma stratégie respiratoire? Si je viens de faire un sprint et que je viens de me cramer, je suis en surplus de CO2, il faut que j'évacue. Je souffle fort. Je reprends et j'allonge l'expire. J'essaie de retrouver une respiration calme le plus rapidement possible. Comme le boxeur qui a, après un round, 1 minute de repos. Cette minute de repos, elle est super importante. Pourquoi ne pas avoir une stratégie respiratoire ici? Le plus possible, essayez de vous mettre dans un pattern, dans un rythme. Double inspire, double expire. Vous soufflez fort pour évacuer le CO2 et très rapidement, vous retrouvez une respiration calme. Ça, c'est très bien. Donc, avoir un équilibre. Le workout, c'est-à-dire le moment où on fait les répétitions, le moment où on se donne à fond, on sprint, etc., est au moins aussi important que le work-in, comme dirait Paul Chek, c'est-à-dire le moment où on récupère, le moment où il faut se calmer, il faut faire une redescente. Il ne faut pas se mettre les mains sur les hanches et attendre que ça passe. Non, soyez actifs dans votre récupération aussi. Alors, voilà, le but c'est de rétablir les équilibres. Les types d'exercices, ça va être, par exemple, très connu pour améliorer sa VO2 max, 1 minute on et 1 minute off, 1 minute d'effort, 1 minute de repos. 1 minute d'effort, 1 minute de repos. Ça, vous pouvez faire la course à pied, le vélo, sauter sur place, jumping jack, des burpees, des pompes, ce que vous voulez. Le truc, c'est de se mettre dans une zone rouge pendant 1 minute. Vraiment, aller très fortement, un maximum vers la vitesse 3, vitesse 4, c'est-à-dire respiration par la bouche, où on pose le cerveau encore une fois et on lâche les chiens. Et ça pendant 15 à 30 minutes. Pour les débutants, 12 à 15 minutes, c'est très bien. Pour les plus avancés, pendant 30 minutes, vous faites 1 minute d'effort, 1 minute de repos. J'ai fait ça sur le rameur, j'ai fait ça sur l'assaut bike. Je peux vous dire que c'est terrible. Terrible. C'est vraiment, vraiment terrible, mais c'est des très bons moyens d'améliorer sa capacité maximale à utiliser l'oxygène et à être baigné de lactate et dire au corps, maintenant, mets les processus en branle pour nettoyer ces lactates et être bon dans ce type d'effort-là. Fais plus de mitochondries, par exemple. Le 4x4 avec 3 minutes de repos. 4 minutes d'effort, 3 minutes de repos. 4 minutes d'effort, 3 minutes de repos. Très dur celui-là. Donc il y a 4 tours, vous allez avoir 4 efforts de 4 minutes. Et entre ces 4 efforts, vous allez avoir 3 minutes de repos. Très dur.
Très dur. C'est vraiment là au niveau mental, parce que 4 minutes c'est long, il faut tenir. Donc évidemment le rythme sera moins fort que sur l'entraînement précédent. Hein. 1 minute, c'est beaucoup plus court. Mais le grind, comme on dit en anglais, serrer les dents et s'accrocher et tenir les 4 minutes, c'est très très dur. Mais le temps de repos est plus long. Ça, c'est un excellent entraînement. Et pour faire votre test, vous avez testé votre VO2 max, vous avez le Cooper, qui est très connu. Qu'est-ce que c'est? C'est le maximum de distance en 12 minutes, en course à pied. Donc vous courez 12 minutes et vous essayez de faire le maximum de distance. Le mieux, c'est de le faire sur un stade olympique. Et après, vous avez sur Internet les interprétations du Cooper pour voir où est votre niveau de fitness. Okay. Ben ça, c'est génial. Placez 2 séances par semaine. Qui que vous soyez. Évidemment, les sportifs d'endurance, vous faites déjà 15 à 30 heures d'endurance par semaine. Vous faites déjà votre job, mais vous bénéficierez vraiment d'avoir un moment de la semaine où c'est des intervalles de sprint, etc. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau maintenant? On est complètement à l'inverse du sport d'endurance. Complètement à l'inverse du sport d'endurance, on était dans l'interoception, comme je vous disais, c'était du coloriage, on passe du temps avec soi-même. Là, on est purement dans l'extéroception. Voie dopaminergique, je mets la musique à fond, mon attention n'est pas du tout projetée dans mon corps, mais vraiment sur un chrono, sur le nombre de répétitions, sur l'effort. Ok, ça doit être ça le but. C'est le mode exécutif. Je vous avais parlé du mode par défaut dans la vidéo sur l'endurance. Ça, c'est le mode exécutif. Comme j'ai dit, là, on doit poser le cerveau. On réfléchit plus. C'est plus le moment de réfléchir. On n'est pas dans un état méditatif. Au contraire. Et je vais vous donner une recommandation. Comme pour l'endurance, ça, j'aurais du mal, ce type d'entraînement, à le recommander pour des gens surstressés. C'est-à-dire le manager qui est tout le temps dans les plans du lendemain, qui est tout le temps à réfléchir à ses soucis de la fin du mois, etc. Je vais pas le mettre sur ça. Ça, il connaît ça. Ça, il adore le faire. Il regarde très peu à l'intérieur. Il prend très peu de temps de se calmer et regarder. Donc lui, je vais lui proposer l'inverse, l'endurance, ce dont on parlait la dernière fois. C'est-à-dire plus d'interoception, plus de regard interne. Je vais pas le remettre dans la même configuration. Donc voilà, c'est pour les gens surstressés, toujours comme ça, dans la projection de leur mental, c'est pas ce que je vais leur recommander de mieux. Et à l'inverse, ceux dont je parlais la dernière fois, plutôt le côté plus dépressif, dépression, on a déjà beaucoup de vélos qui tournent dans la tête, et comme j'aime bien le dire, si vous avez un vélo dans la tête, ne montez pas dessus. C'est-à-dire ne rajoutez pas de l'huile sur le feu. Donc ne faites pas de l'endurance, ne faites pas un truc introspectif. Faites un truc justement extéroceptif. Faites un truc où on lâche les chiens. Donc pour tous les dépressifs, faites-vous un effort très court, très intense, que vous allez répéter plusieurs fois. Sur très peu de temps. C'est 10-15 minutes, pas plus. Mais ça peut avoir des effets géniaux, notamment avec la sécrétion des catécholamines, c'est-à-dire dopamine, noradrénaline, adrénaline, où on se sent galvanisé pour faire des plans, aller de l'avant, être motivé, etc. Et c'est ça qui manque très souvent au côté dépressif. Donc voilà, j'espère que ce tour de l'effort intense via la respiration, via les neurosciences aussi, et les sciences cognitives, était intéressant pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, évidemment, abonnez-vous à Verisme TV, cochez la cloche, laissez un pouce en l'air et, si possible, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, propagez le message de la compréhension du corps humain, parce que, selon moi, c'est assez magique. Je vous donne rendez-vous bientôt sur la chaîne. Ciao. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous voulez mes conseils, mes recommandations, mes réflexions, mes conseils de lecture, mes retours d'expérience, eh bien, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter totalement gratuite. J'en envoie une tous les 3 jours et ça se retrouve sur hormez.com. Allez sur hormez.com et vous aurez la possibilité de vous inscrire à la newsletter de l'antifragilité.